Le football va vite les amis. Le football est non seulement le plus grand sport de tous les temps, le sport le plus intensif, le plus spectaculaire, le plus beau et surtout le plus imprévisible. Car en une semaine, ou plutôt en un week-end de 3 jours, entre samedi et le lundi de Pâques, la Liga, les amis, est passée d'une Liga qui aurait pu être vraiment relancée à une Liga totalement terminée. Le Real Madrid a 15 points d'avance sur le Barça avec un match en plus, mais on aurait pu avoir en seulement quelques jours un scénario totalement différent. Le Real perdait 2-0 contre Séville à la mi-temps, avant de remonter en deuxième mi-temps avec 3 buts et surtout une mi-temps qui restera dans l'histoire, qui a été spectaculaire au niveau des meilleurs remontadas en tout cas de la saison et des dernières années. Une victoire qui va énormément compter dans le titre cette année du Real et aussi qui va marquer le madridisme pour les saisons à venir. Et surtout un Barça qui, en seulement quelques jours, s'est écroulé. Les supporters catalans rêvaient d'un doublé Europa League Liga avec une remontée historique d'un côté et remporter au moins la coupe dans laquelle ils sont honteusement tombés en pleine transition. Au final, Francfort tout comme Cadiz sont venus au Camp Nou et ont vraiment broyé le Barça. Alors broyé peut-être pas dans la performance mais ont broyé leurs espérances, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et encore que Francfort, ils étaient plus à domicile que les Catalans eux-mêmes. Entre le nombre de spectateurs dans les gradins et la prestation de Francfort au Barça, franchement chapeau, mais du coup le Barça, ça montre à quel point le football va vite. T'es plein de certitudes et en une semaine, t'es plein d'incertitudes et de défaites et aussi d'amertume. Et franchement, merci Francfort et Cadiz pour les travaux, car aujourd'hui le Barça, désolé les frérots catalans qui regardent cette vidéo, à l'année prochaine hein. Ouais, j'aime bien chambrer un petit peu, mais en tout cas les amis, ça se voit qu'actuellement le football peut aller très vite. On aurait pu avoir un Barça qui revenait à 6 points du Real avec leur match en retard contre le Rayo et une potentielle victoire contre Cadiz si les Real avaient perdu contre Séville comme c'était bien parti à la mi-temps, et au final on est à 15 points d'avance avec un match en plus. Donc à partir de là, le titre est quasiment validé, et ça en tout cas grâce à Cadiz et grâce à la victoire du Real magnifique contre Séville, ça va permettre au Real Madrid surtout de préparer comme il se doit la demi-finale contre City en ayant beaucoup moins de pression, surtout si on gagne demain contre Osasuna à 21h30 à l'extérieur. Si on gagne ces matchs-là, il restera plus que quelques points à aller chercher, 4 entre guillemets, 3 contre l'Espagnol Barcelone la semaine suivante, et après au moins un nul contre l'Atlético Madrid à l'extérieur, sauf si Barça retombe encore entre temps. Là le titre pourra être validé dès ce week-end, suivant ce qui se passe dans leur match contre le Rayo qui est en retard, et aussi leur match bien sûr en milieu de semaine, enfin demain pas contre la Sociedad. Donc au final, il peut tout se passer. Le Real peut être champion cette semaine après le match contre Osasuna sans jouer, ça dépendra des résultats du Barça, ou alors de l'autre côté il faudra attendre au moins un nul contre l'Atlético Madrid. Donc à partir de là, le Real peut voir venir contre City avec simplement un effectif qui va pouvoir tourner, des titulaires qui vont pouvoir se reposer, des remplaçants qui vont pouvoir prendre du temps de jeu, du rythme et se revendiquer un peu plus. Et là, en tout cas, je sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais Ancelotti, j'ai l'impression que depuis qu'il a eu le Covid, mais heureusement qu'il est guéri, hein, je le dis tout de suite, depuis qu'il a eu le Covid, t'as l'impression que le mec, il est devenu un illuminé des rotations. Le mec, toute la saison, il a usé le même 11, et depuis qu'il a le Covid, miracle, il fait des rotations le mec. Il fait confiance à Camavinga, à Rodrigo, il fait rentrer Valverde titulaire, il fait rentrer un petit peu celui-là, il va décaler un joueur de l'autre côté du terrain pour voir ce que ça peut donner en cas de blessure ou quoi, et franchement, je sais pas ce qu'il a, mais en plus il nous fait même des coachings gagnants hyper intéressants. À partir de là, qu'est-ce que tu veux de plus? Là Ancelotti s'est réveillé au bon moment, parce que là le Real Madrid maintenant peut voir venir en Liga, peut valider le titre cette semaine avec la victoire contre Osasuna et suivant les résultats du Barça, ou au pire la semaine d'après, peu importe. Mais surtout pour la Ligue des Champions, on est très bien. City qui de son côté s'est fait sortir des coupes nationales et qui en plus va devoir lutter contre Liverpool qui est juste à 1 point derrière au classement, qui va pas pouvoir se permettre de faire tourner malgré un calendrier qui est plus favorable pour City que pour Liverpool, c'est tant mieux. Nous on va pouvoir peut-être profiter de la fatigue physique de City, pendant que nous, là en plus après Osasuna, on joue pas ce week-end. Parce que ce week-end c'est la finale de Copa del Rey entre Betis et Valence. Du coup les autres équipes espagnoles, à part le Barça qui joue le match en retard contre le Rayo, sont tous mis au repos. Ça veut dire que là, il y a une rotation qui va être faite assez intéressante. Une semaine de repos, c'est parfait. Avec des entraînements un peu intensifs, ça suffit. Modric ne jouera pas demain contre Osasuna. Casemiro est blessé malheureusement. On ne sait pas s'il est encore incertain pour City. Ça dépendra un petit peu de la gêne musculaire qu'il a. Mais en tout cas, c'est clair qu'ils vont pas forcer avec ça. Mendy toujours forfait. Marcelo toujours forfait. Mais de l'autre côté, on a quand même un effectif plutôt intéressant. Hormis Jovic et Mariano qui sont eux aussi forfaits pour demain, et Ceballos qui est encore covidé malheureusement, là Ancelotti il a de quoi faire tourner. Il a dit que Benzema serait titulaire, normalement Rodrigo sera titulaire, Asensio va sûrement rentrer en cours de match. Comme il s'appelle, Vinicius aussi sera titulaire pour prendre bien sûr du rythme et progresser encore plus vu que c'est encore un jeune joueur et lui la fatigue il connaît pas trop.
Le milieu de terrain, il est clair que là, Valverde Camavinga devrait jouer normalement avec justement Toni Kroos, vu que Modric est au repos et Casemiro blessé. Donc parfait, ça va donner du temps de jouer aux jeunes et de l'automatisme intéressant. En plus, Camavinga a besoin de se remotiver un petit peu, se revendiquer par rapport à sa disaster class contre Séville où il aurait pu être expulsé. Il a été sorti à la mi-temps pour ça. Donc voilà, même s'il a fait des grands matchs contre Chelsea, là maintenant c'est important qu'il soit bon dès qu'il est titulaire. Donc ça peut être intéressant. La défense centrale va pas bouger je pense, hein, ça va être Militao à là-bas et du coup Nacho et Carvajal qui seront arrière latéraux, à moins que Carvajal reparte en tout cas faire un stage arrière latéral gauche et que Vasquez continue de être arrière droit en attendant, ça c'est tout à fait possible, ça dépendra vraiment aussi de la tactique et comment veut jouer Ancelotti pour ce match-là contre Osasuna, mais pour moi le match contre Osasuna qui est quand même 9ème, qui fait une bonne saison pour un modeste club comme c'est, avec l'effectif qu'ils ont qui est quand même assez limité à chaque ligne, pour moi c'est quand même aujourd'hui une équipe qui nous a pris des points dans la phase aller, qui a fait 0-0 contre nous, un peu contre toute attente, hein, parce qu'on était quand même dans une phase où on jouait plutôt bien à ce moment-là. Et au final, là, maintenant, c'est le moment pour le Real, pourquoi pas, de prendre cette petite revanche sur le fait qu'ils nous ont pris des points, que là, ça y est, on leur en a laissé un, mais on va pas leur en laisser plus, parce que nous, on a un titre à valider le plus vite possible. Si on gagne demain contre Osasuna, ça nous permet de prendre confiance, faire tourner, se reposer au niveau des cadres, etc. Et surtout, je vous le dis, d'être serein pour l'avenir, être serein pour City, en ayant quasiment un titre validé. Et quand tu as déjà un titre validé, dans la confiance et l'euphorie, t'es au top. T'es au top parce que t'as pas à te dire... Faut que je lâche toute la force que j'ai dans la bataille pour mardi, quitte à sacrifier potentiellement le match du week-end en Liga, parce que là, t'as tellement de points d'avance, il reste tellement peu de matchs, que si tu gagnes demain contre Osasuna, t'es tranquille. T'es tranquille, il n'y a plus qu'à aller 3 points ou 1 point à aller chercher, suivant ce que le Barça va faire. Pour moi c'est nickel tu vois. Donc tu vois Osasuna il n'y a pas vraiment de truc à dire parce que Osasuna c'est un effectif qui sait faire des bons matchs comme des très mauvais et surtout qui a réussi à prendre des points chez Séville, qui a réussi à prendre des points en battant des Villarreal, en battant des Sociedad, en battant des FC Valence comme en ce moment, qui a certes pris la foudre contre l'Atlético et le Barça mais ça reste quand même 2 des 3-4 grosses équipes de la saison donc c'est normal. Ils ne peuvent pas gagner à chaque fois contre les gros, faire des nuls à chaque fois contre les grosses équipes mais en tout cas ils arrivent en plus à domicile à faire de belles victoires. Globalement ils sont 9ème, c'est qu'ils n'ont pas volé leur 9ème place. Quand tu vois qui c'est qu'ils ont battu et conquis et surtout combien de fois ils ont pu répéter les victoires et les efforts, tu vois Osasuna c'est une équipe qui va être généreuse, qui va vouloir tout donner à domicile contre le leader actuellement de la Liga et potentiellement les futurs champions. Ce sera une victoire de prestige pour eux parce qu'ils peuvent pas vraiment aller jouer les places d'Europa League et pourquoi pas à la limite de Conference League mais ça m'étonnerait. Ça serait magnifique pour eux en tout cas, pour un club comme ça. Mais tu vois ils vont vouloir tout jouer simplement pour l'honneur etc, pour pas se faire rouler dessus par le champion et c'est normal. Mais là le Real Madrid tu vois à mon avis dans un 4-3-3 avec je te le dis Rodrigo qui va jouer titulaire cette fois-ci, avec Camavinga et Valverde qui seront présents, qui vont avoir envie de tout donner, simplement Vinicius aussi qui a pas marqué contre Séville, qui voudra sûrement marquer contre Osasuna. Benzema qui a un ballon d'or à aller chercher et qui va devoir marquer à mon avis un but ou deux avant peut-être d'être sorti par Ancelotti, laisser sa place à soit Gareth Bale, soit Latassa qui a été amené en équipe première par Ancelotti en étant monté justement du Castilla pour compenser l'absence de Mariano et de Jovic. Dommage qu'il a pas pris Arriba d'ailleurs, ça aurait pu être intéressant de le voir. Peut-être que Isco va aussi jouer un petit peu vu qu'en plus il n'y a pas Ceballos vu qu'il a le Covid et qu'au milieu de terrain on n'a pas trop non plus de solution à ce niveau-là. Donc à mon avis voilà l'effectif va tourner suivant la physionomie du match et même si imaginons il y a un match nul vers la fin, il est clair qu'Ancelotti va tout jouer ses forces dans la bataille en faisant rentrer un maximum de joueurs qui seront frais, qui seront techniques et qui pourront apporter quelque chose comme des frappes de loin, un peu de technique avec Isco, on verra bien tu vois. Mais sinon voilà la composition tout à l'heure je l'ai donnée, 4-3-3 et tout ça. Moi clairement le Real Madrid va remporter son match plutôt facilement je pense contre Osasuna, enfin je dis ça à chaque fois mais pour moi là avec l'esprit de revanche et les remplaçants qui vont vouloir jouer pour gagner pourquoi pas leur place contre City en tant que titulaire ou remplaçant, pour moi le Real doit gagner ce match. Puis bon on a un titre à valider du coup plus tôt sera le mieux avec les 3 points qui sont là, faut prendre vraiment match après match, après on a une semaine de repos contre City, à partir de là tu vois on peut quand même voir venir. Donc en tout cas voilà les gars c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, j'attendrai en tout cas tous vos pronostics sur ce match là entre Osasuna et le Real Madrid, j'attends aussi tous vos avis sur la situation actuelle du Real, ce que j'ai pu dire et tout ça. En tout cas, on se retrouve très bientôt aussi demain pour le débrief à chaud d'après-match. Plein de vidéos vont sortir cette semaine, du coup n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux. Il y a le partenariat aussi avec BetClick, vous avez 100 € offerts avec mon code en tout cas AlexFoot lorsque vous inscrivez. Du coup n'hésitez pas à télécharger ça sur Android ou iOS ou jouer directement sur leur site. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.